Voici une vidéo spéciale pour ceux qui arrivent bientôt en Allemagne, que ce soit pour leurs études, leur travail, leur formation ou pour bien d'autres opportunités. Je vais vous guider sur ce qu'il faut absolument mettre dans son sac avant de quitter, avant de voyager, pour s'assurer d'une transition en douceur. Pour ne pas arriver ici et pour qu'il n'y ait pas un grand décalage lors de votre installation, peut-être vous avez besoin de telles choses, que vous aurez pu apporter cela avec vous. Coucou les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Pour les nouveaux, moi c'est Elvira et ici nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'immigration, d'études, de travail et de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier lorsque vous venez en Allemagne? Commençons par les documents essentiels. C'est la première chose que vous ne devez pas oublier. Même si vous n'avez rien, le reste là vous n'avez pas, mais vos documents déjà, c'est déjà une très bonne chose. Eh bien, assurez-vous d'avoir votre passeport et votre visa bien sûr à l'intérieur et tous d'autres documents liés à votre séjour nécessaires et vos pièces d'état civil également. Et n'oubliez pas d'emporter avec vous vos diplômes, votre certificat, votre relevé de notes parce qu'il peut arriver que vous voulez légaliser votre diplôme. Par exemple, moi je voulais légaliser un diplôme et on m'avait demandé l'original. Donc, il y a certaines situations où l'original de votre diplôme peut être demandé. Et si vous venez pour le travail, vous gardez votre contrat de travail à portée. Et si vous venez pour les études, pareil, votre admission ne doit pas être très loin, ça doit être avec vous. Et n'oubliez pas aussi le carnet jaune, le petit carnet jaune là où il y a les vaccins. Parce que vous en aurez besoin lorsque vous devez vouloir aller vers l'Afrique, lorsque vous devez vouloir aller visiter ou aller rentrer dans votre pays. Il va vous falloir ça. Si vous ne l'avez pas encore, assurez-vous de le faire avant votre voyage. Et si vous prenez des médicaments, si vous avez un médicament quelconque, rassurez-vous de prendre votre ordonnance avec vous. C'est nécessaire de prendre ce document. Bon, c'est pas un document, mais votre ordonnance sur les médicaments. Vos ordonnances seront très nécessaires pour que vous puissiez prendre même le vol avec vos médicaments. Déjà ici en Allemagne, sans ordonnance, on ne vous vend pas de médicaments. Donc, c'est très nécessaire. Si vous avez un médicament, on veut savoir pourquoi vous avez tel médicament. Et de deux, je dirais, assurez-vous d'avoir de l'argent en liquide pour les premiers jours ou même des cartes de crédit ou des cartes de débit international. Cela pour vos transitions, même le liquide, vous pouvez avoir un problème et puis vous pouvez sortir l'argent et résoudre cela, ou bien vous pouvez avoir envie d'acheter quelque chose pour manger, surtout si vous venez là et que vous savez qu'il n'y a personne pour vous accueillir. Les premiers jours, comment vous allez faire en train d'ouvrir votre compte bancaire, il faut que vous ayez déjà pris les mesures pour pallier à cela. Il y a certains effets personnels spécifiques avec lesquels vous devez voyager, vous ne devez pas laisser ça dans votre pays. C'est mieux d'apporter cela vous-même ici là. Nous avons par exemple les jeans qui sont super chers ici. Et surtout quand vous cherchez la bonne qualité, c'est extrêmement cher, c'est vraiment cher. Et si vous convertissez encore, vous n'allez même plus acheter. Même pour le niveau de vie, moi je trouve que les jeans sont vraiment chers ici. Au pays, c'est vraiment moins cher. Nos jeans sont vraiment moins chers en Afrique. Et la bonne qualité. Les deux côtés, il y a la bonne qualité. En Afrique, il y a aussi la bonne qualité, mais moins cher. Au pays, avec 10 000 francs CFA, vous pouvez trouver un jean de très bonne qualité. Pourtant, ici, là, avec 50 € même, c'est à partir de 30 € pour les filles, parce que pour les garçons, c'est encore un autre niveau. Je n'entre pas trop dans le rayon des garçons, mais j'ai un pote, lui, il passe la commande de ses jeans depuis le pays. Il n'achète pas ses jeans ici. Et ses raisons sont le prix et la taille. Donc, au pays, vous avez le temps de bien trouver votre taille. Allez même chez les couturiers, même s'il faut un peu repasser. Parce qu'ici, là, c'est très cher d'aller chez la couturière que de se faire acheter un nouveau jean. Ça coûte aussi cher de se faire retoucher un vêtement ici, d'aller chez les couturiers ici, là. J'insiste d'abord sur le jean parce que c'est un vêtement qui est très nécessaire. Parce que c'est un vêtement qui protège bien contre le froid. Et si vous arrivez ici, une période où il fait déjà froid, c'est très important que vous ayez un jean avec vous que d'arriver et directement commencer à dépenser 50 €, 100 €, 200 € pour pouvoir acheter un jean que vous aurez pu apporter vous-même ici et que vous aurez pu acheter moins cher depuis votre pays. Et aussi, il vous faut un manteau. Si vous arrivez ici là en hiver, la période d'hiver là, il vous faut un manteau ou un bon blouson qui va bien vous protéger. Parce que le froid qui va vous accueillir à l'aéroport est vraiment indescriptible. Moi, quand je suis arrivée, c'était en avril, mais le froid qui m'a tapé là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, je ne sais même pas comment expliquer ça. Il faisait franchement froid pour moi. C'était pour moi. Et même depuis que je suis ici en Allemagne, j'ai plus vécu le genre de froid là. Parce que dès que vous arrivez là et vous quittez frais de votre climat chaud et si vous atterrissez dans une période d'hiver, je vous assure, si vous n'avez pas de manteau pour vous protéger, même seulement pour aller entrer dans la voiture, prendre le bus, ça serait vraiment très pénible pour vous.
vous n'allez pas pouvoir supporter cela. Nous savons que le froid donne aussi la maladie, donc il faut bien vous protéger. Si vous arrivez peut-être avec 500 € ou bien 1000 € argent de poche et que vous retirez directement 60 €, 80 € pour vous acheter un manteau, c'est vraiment trop cher. Pourtant, quand vous avez acheté moins cher au pays, c'est la seconde, même peu importe la friperie, mais de bonne qualité, c'est mieux. Et si vous n'arrivez pas dans une période froide, un petit peu léger, c'est aussi largement suffisant. Et les chaussures fermées sont mieux pour protéger vos pieds contre le froid, par exemple. Si vous avez une chaussure que vous aimez bien, c'est mieux de la porter ici avec vous. Surtout les chaussures de marque, là, les chaussures de marque sont tellement chères ici. Donc c'est le vrai prix ici, là. On connaît nos prix en Afrique, là. Ici, là, c'est le vrai prix. J'ai mon amie qui récemment, comme son grand frère était au pays, elle a profité pour donner de l'argent pour qu'on puisse l'acheter les chaussures là-bas, les Balenciaga avec les Air Force, les chaussures là. Ici, c'est très cher. Au pays, moi, je trouve que c'est beau, c'est joli. Elle porte ici. Il n'y a pas les cailloux qui vont gâter les chaussures, donc ça reste. Et quand on voit, on sait que ça, c'est Balenciaga. Elle a acheté la paire à maximum 15 000. Pourtant, ici, la Balenciaga coûte au moins 600 €. C'est dans les 600 € et plus même, une Balenciaga. Et toutes les chaussures de marque, là, c'est super cher ici, là. Donc, point de vue, si vous voulez sortir 100 €, 200 € pour acheter la chaussure dès votre arrivée ou bien 300 €. Déjà, vous dites qu'il va arriver là-bas, on fait le shopping, tout renouveler. Non, si vous avez autre chaussure qui vous plaît déjà, ou bien vous avez vos bonnes chaussures là, apportez ça avec vous. Et aussi les bijoux, c'est quelqu'un qui aimait les bijoux, apportez vos bijoux avec vous parce que c'est cher ici là. Les bijoux sont super chers. Je sais pas si j'ai le droit d'aller prendre la photo de magasin de quelqu'un comme ça, veuillez vous montrer ceci, c'est ce que je le ferai. Je vais me renseigner sur le droit, c'est que franchement, c'est ce que je dois faire. Je vais vous montrer comme ça. Les bijoux sont super chers ici. Et n'oubliez pas vos mèches aussi pour vous coiffer dans vos débuts, mais pas beaucoup. Parce que si vous mettez beaucoup de mèches dans votre sac là, et on constate si là, vous devez payer la douane parce qu'on va croire que vous venez faire le commerce dans une quantité raisonnable. Si vous avez un ou deux draps que vous aimez bien, pourquoi ne pas apporter cela avec vous? Et surtout que vous venez dans une nouvelle maison, comme peut-être moi, c'était étudiant, j'ai pas trouvé de drap sur le lit. Il ne faut pas oublier de prendre sa nourriture séchée comme le tapioca, les légumes, le ndolé et surtout les épices. Tout ça, c'est cher ici. C'est vraiment cher. Et ça ne pèse même pas. Prenez autant que vous voulez. Bon, moi, j'ai pas encore trouvé nos légumes là ici. J'ai pas encore trouvé ça dans un afro-shop ici. Peut-être dans d'autres villes, mais dans ma ville, je ne trouve pas. Est-ce que chaque fois voyager pour aller dans une autre ville, dans un autre temps pour acheter le légume, lorsque je mange le légume? Pourtant, ça ne pèse pas. Et aussi les épices. Je ne sais pas si je suis la seule à faire ce constat, mais le poivre d'ici ne chauffe pas comme le poivre que j'avais l'habitude à manger au pays. Donc, bon, les épices, et il y en a certains que vous n'allez pas trouver ici. Et prenez tout ce que vous aimez bien manger. La nourriture sec surtout, parce que fraîche, nous savons, ne peut pas rester plus longtemps. Donc, c'est mieux la nourriture sèche parce que vous pouvez aussi la consommer pendant 1 an, plus même, pourquoi pas. Et n'oubliez pas votre petit pilon si vous aimez bien dîner le couscous ou bien faire même le taro ou bien piler les nourritures qu'on pile là. C'est mieux de prendre votre petit pilon. S'il y a même moyen, vous prenez votre petit mortier. J'aimerais préciser quelque chose pour mes homologues étudiants. Pour ceux qui veulent venir étudier ici là, surtout pour les filières d'ingénierie. Bon, ce que moi je peux confirmer, c'est que la mathématique apparaît dans presque tous les filières d'ingénierie. Et donc, votre cahier de maths de terminale, voire même première terminale peut être nécessaire. Ou bien votre cahier de cours, vous pouvez apporter avec vous, pourquoi pas. Parce qu'au premier semestre, c'est linéaire, algèbre qu'on fait. Analyse linéaire ou bien quoi? Analyse linéaire, algèbre linéaire. Bon, je sais plus trop en français, mais linéaire, algèbre, vous pouvez traduire. Et en deuxième semestre, analyse. Et aussi les statistiques. Les 3 parties de la mathématique là sont toujours, nous savons que c'est bien vaste. Donc, ces parties sont toujours là. Et pourtant, si vous avez votre cahier dans votre langue, la manière que vous comprenez bien ou bien avec votre bord là, c'est un plus en fait. Surtout que vous êtes là pour vos études, ça va vraiment vous aider. Et bien sûr, comme c'est à l'université, il y a les parties qu'on ajoute, mais l'autre partie là est aussi importante. Les suites, c'est la même chose. Les matrices, par exemple, on va augmenter les dimensions, donc ça dépend réellement. N'oubliez pas d'apporter tout ce qui va vraiment vous manquer. Moi, j'ai apporté mon instrument de musique préféré, j'ai apporté ça avec moi. Si je laissais mon instrument de musique à la maison, est-ce que ici j'allais ramasser l'autre? Non, donc j'ai apporté avec moi. Voilà, c'était notre guide de tout ce qu'il faut absolument mettre dans son sac lorsque vous voulez venir en Allemagne. N'oubliez pas que chaque personne est unique. Alors, personnalisez la liste en fonction de vos besoins. Et si vous avez des conseils supplémentaires, n'oubliez pas de les partager en commentaire pour aider la communauté. Bonne chance à tous ceux qui préparent les départs. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un pouce en l'air et de vous abonner. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, on se donne rendez-vous dans une toute prochaine vidéo.